Le premier soir, j'ai rencontré un garçon. Je ne savais pas encore trop comment il s'appelait, mais on s'est mis l'un à côté de l'autre. On s'est mis l'un à côté de l'autre dans le lit. Je l'ai regardé me regarder, passer sa main dans mes cheveux. Ensuite, cet appartement que j'avais loué en tant qu'étudiant, nous nous sommes mis tous les deux à la fenêtre. On s'est mis tous les deux à la fenêtre. En miroir, lui du côté gauche et moi du côté droit. Toute la nuit, on est resté là et on a appris la langue des signes. Il m'a montré cette langue qui n'était pas une langue éternelle et avec laquelle, désormais, on allait se parler. On ne pouvait plus se voir, plus se rencontrer, plus se parler. Il était strictement interdit que lui, qui était plus âgé que moi, au lycée, puisse avoir une relation avec moi, qui était moins âgé que lui. Alors il m'avait appris ce soir-là à parler la langue des signes. Il m'avait appris à lever un tel doigt, à mettre un tel doigt à côté de l'autre, à le faire aller et à le pencher sur le côté, du côté droit, du côté gauche, ou pincer l'index avec le majeur pour que ça veuille dire une telle lettre ou une autre. Quand on était au lycée, le lendemain, je suis arrivé. Je me suis arrêté et je me suis figé. Je l'ai vu et je me suis figé. Droit devant lui, je l'ai regardé. Il est arrivé et a passé son bras dans mon dos. Tout de suite, quand il est arrivé près de moi et a passé son bras dans mon dos, je n'ai pas attendu une seule minute pour lui dire en langage des signes « Retire ton bras ». Il m'a regardé, il m'a embrassé sur la joue et il est parti en courant. Son sac qu'il avait oublié, il fallait que je lui rende. Mais il y avait deux profs qui nous regardaient. J'ai pris son sac et j'ai pris le mien. J'ai pris le mien sur mon dos, sur mon épaule, et j'ai couru vers lui. J'ai mis ma main sur son épaule et il s'est retourné. Il m'a parlé en langage des signes. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai tendu son sac vers lui en le regardant avec un petit sourire en coin et un petit clin d'œil pour lui dire « Reprends-le ». Il est parti, il l'a repris. En cours, il s'est assis juste à côté de moi. Juste à côté de moi, il s'est assis en cours et je lui ai demandé « Pourquoi tu fais ça ?» On parlait lentement et on agitait nos mains. C'était un peu notre manière de parler. Le soir, il dormait par terre, dans ma chambre. Il était arrivé dans ma chambre et il s'était couché. Il me posait plusieurs questions et moi, je regardais vers le mur. Finalement, il s'est assis contre mon lit et il m'a dit « Réveille-toi, réveille-toi » en me secouant l'épaule. On s'est assis tous les deux par terre et je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Toujours en utilisant la langue des signes. Il a pris ses mains et les a posées sur les miennes en disant « C'est bon, tu sais, tu n'as plus besoin d'utiliser la langue des signes. » Je voulais être rassuré, alors je me suis dirigé vers la porte et je l'ai fermée. Il m'a regardé, un regard chaleureux, et s'est approché de moi. Surpris quand il m'a regardé avec ce regard chaleureux, je l'ai regardé et il m'a embrassé. Je me suis reculé, un regard surpris, mais en même temps inattendu. Je ne m'attendais pas à ça. Et je l'ai poussé vers l'arrière en lui disant « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit que personne ne pouvait nous voir, mais que tout de même on ne pouvait pas. Mais c'est vrai que j'en avais fort envie.
J'en avais fort envie, et il m'a regardé. On s'est enfermé dans sa voiture, les mains sur le volant. Je lui ai demandé: Tu m'emmènes quelque part? Il m'a dit: Oui, viens, on va aller quelque part. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Je l'ai regardé. J'ai vu mon sac, nos deux sacs posés vers l'arrière, dans sa petite voiture. Dans sa petite voiture, une Mercedes. J'ai regardé sa voiture, une Mercedes avec le capot noir, et le reste de la voiture qui était blanc. Je l'ai regardé. Un instant, je me suis assis sur le phare gauche, sur le capot de la voiture, et lui au-dessus de la roue, et il m'a regardé. Il m'a dit: Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je venais de sortir et de vomir à côté de la voiture. Il a écarté mes cheveux, m'a embrassé, quand je venais de frotter ma bouche avec la manche de mon sweat, qu'on a abandonné dans le parking. Il m'a dit: Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a donné de l'eau à l'arrière pour me rincer. Il a retiré son t-shirt, s'est mis torse nu, et en a pris un autre dans mon sac. Il l'a mis, et finalement m'a embrassé. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je l'ai regardé, et je lui ai dit: Tu veux vraiment de moi, toi? Tu m'embrasses alors que je viens de vomir. Sur l'instant, ça l'a fait rire. Sur l'instant, ça l'a fait rire. On a repris le volant, j'ai pris les clés, et on est allé à un hôtel. Il m'a regardé et m'a dit: Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je me suis installé. Je me suis installé sur le lit, et tout de suite, en m'installant sur le lit, j'ai regardé son GSM qu'il avait posé sur le côté, qui était en train de vibrer. J'ai sorti son PC et mon PC. Je l'ai posé sur la table et on a travaillé. Son GSM vibrait, vibrait et vibrait toujours. Je lui ai dit: Tu décroches pas? Et je me suis levé, parcourant mon appartement, comme si j'avais l'impression qu'il y avait un intrus ici, alors que je savais très bien que c'était toi. Un t-shirt noir et un sweat à capuche noire, la tirette ouverte, je suis allé ouvrir la porte quand j'ai entendu que quelqu'un avait sonné. J'ai vu un homme, un jeune blond, un peu comme moi. Un peu comme moi, j'ai vu un jeune blond me regarder et me dire: Je peux entrer? J'ai claqué la porte. Je me suis assis contre la porte, l'impression que quelqu'un voulait rentrer. Et tu es venu près de moi. Tu m'as dit: Qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression que quelqu'un voulait le dire pour nous deux. On était partis, loin du lycée, loin de l'université. Tu m'as demandé: Qu'est-ce qui se passe? On est allés se coucher tous les deux et je t'ai tout raconté. Quand je me baladais, quand je me, quand je marchais, que je marchais d'une pièce à l'autre, que je me baladais dans mon appartement, l'impression que quelqu'un était là, quelqu'un en plus que toi. Et finalement, quand la porte s'est refermée, j'ai senti un coup contre la porte. C'était toi qui t'étais redressé, mais j'avais presque l'impression que c'était la personne toujours présente derrière, qui nous écoutait et qui avait sans doute trébuché et qui s'était rattrapée, ou qui avait mis un coup de pied dans la porte, parce qu'elle savait. Tu es resté avec moi, et dans le lit on s'est couchés, tous les deux. Tu es resté près de moi, couchés tous les deux dans le lit. Je suis allé à la fenêtre, torse nu. Tu es venu près de moi, et tu m'as demandé ce qu'il y avait. Le mont Fuji plongé dans le noir. Le mont Fuji plongé dans le noir. J'ai été j'ai été juste sur la terrasse, et j'ai ouvert la porte-fenêtre, je l'ai fait coulisser sur le côté. Allumé une petite lampe que j'ai posée à côté de moi. Regardez le mont Fuji plongé dans le noir. Tu es resté près de moi, et je t'ai demandé: Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir garder ce secret? Combien de temps est-ce qu'on va pouvoir le garder comme ça, secret? Combien de temps est-ce qu'on va devoir voyager?
d'endroit à endroit. On est dans un motel pour l'instant, mais demain on va devoir retourner en cours. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, que tu avais un plan, que tu savais comment faire. En cours, demain, nous sommes tous les deux retournés. Nous sommes tous les deux retournés en cours à notre casier. L'air que rien ne s'était passé. Tu m'as dit de donner l'impression que rien ne s'était passé quand on était retourné, avec ma voiture qui était un peu plus grande. J'ai donné l'impression que rien ne s'était passé, mais pour moi c'était important. Quelque chose de bien réel s'était passé entre nous deux ce soir-là. Je ne pouvais pas faire semblant que rien ne se passait. Et finalement, c'est vrai que les profs et les éducateurs n'y voyaient que du feu. Alors on a continué comme ça toute la journée. On se retrouvait dans des endroits, on se retrouvait dans des endroits clos, des salles qui étaient fermées, des salles de classe fermées, où on s'asseyait à même le sol et on étudiait à deux, ou alors on restait un moment à deux. Étudier, c'était plus un baiser sur la lèvre, sur la joue, ou alors simplement rester l'un près de l'autre. Et ensuite on étudiait, après un petit moment où l'on restait l'un près de l'autre. Après un petit moment où l'on restait l'un près de l'autre, on se mettait à étudier, car j'étais plus jeune, tu étais plus âgé, et c'était strictement dit que l'on ne pouvait pas se voir. Et il n'y avait pas que ça qui nous séparait. Il y avait aussi le sport dans lequel je m'étais inscrit. Tu étais inscrit au même sport, mais notre équipe nous séparait. Alors on devait trouver des moyens de voyager à travers les décors qui nous séparaient pour pouvoir se retrouver.